RDGD. Leadership et gouvernance pour le développement. Votre parti politique pour le changement. Face à ce destin de tout un peuple, je mesure en l'instant l'essence élevée de l'honneur porté sur moi et la gravité de la décision que je viens de prendre au regard des attentes grandioses de tous les Congolais de voir un jour leur pays être remis sur la trajectoire de la prospérité. J'accepte cette lourde responsabilité parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve. Un rêve comme celui de Patrice Emery Lumumba, de voir au centre du continent une puissance économique au service des Congolais, des Africains et du monde. Ce rêve est possible, car le potentiel en ressources naturelles et humaines que nous a légué Dieu est incommensurable. C'est bien ce rêve qui permettra aux Congolais de tirer profit de toutes les ressources minières, de l'air terre arable, du gaz méthane du lac Kivu, des eaux du fleuve Congo, des eaux des rivières, des eaux des lacs, des parcs animaliers, de la forêt équatoriale, des sites capables d'électrifier l'ensemble du continent africain. J'accepte cette lourde charge parce que j'ai un rêve. Un rêve comme celui du maréchal Mobutu Sese Seko Kukumendu wa Zabanga. De voir au centre du continent africain une puissance militaire capable de sécuriser l'ensemble de la RDC et de contribuer à l'ensemble de la sécurité de la sous-région, voire du continent africain. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais, parce que nous avons des femmes et des hommes capables de hauts faits d'armes, comme des généraux que nous avons commis. Le général Maël Elioko Bokungu, Mamadou Ndala Moustapha. Rappelez-vous, chers amis, rappelez-vous qu'au cours des années 70 et des années 80, dans ce même pays, l'armée la plus forte de l'Afrique centrale, c'était l'armée de la RDC. J'accepte ce choix historique porté sur moi, parce que j'ai un rêve. J'ai un rêve comme celui des soldats du peuple. Nous Laurent Désiré Kabila, de voir au centre de l'Afrique un pays démocratique, totalement en paix, un pays uni en sécurité dans les frontières de 1885, avec l'ensemble des provinces cimentées sur base du nationalisme et du patriotisme. Mais ce rêve, c'est aussi le rêve de Joseph Kabila Kabange, dont la Kabila Kabange, pour la dextérité politique, s'il font d'une humilité remarquable, a permis de réunifier ces pays jadis émiettés en plusieurs provinces. J'accepte cette décision du Congrès parce que j'ai un rêve, comme celui d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Parce que ce rêve est possible. Parce que l'on a vu en novembre 2021, dans ce même pays, dans le cadre du dossier Bukangalonzo, les 9 juges de la Cour constitutionnelle s'opposaient à la violation flagrante de la Constitution par le procureur général de la Cour constitutionnelle. J'accepte cette lourde responsabilité, chers congressistes, parce que j'ai un rêve comme celui de Nelson Mandela Madiba et de Martin Luther King, celui de voir un homme noir comme vous et moi, de retrouver son honneur et sa dignité
comme les autres citoyens du monde de toute autre race. Ce rêve est celui de mettre fin à une nouvelle forme de colonisation et de ségrégation qui sévit en Afrique et en RDC. Cette fois-ci, une colonisation économique qui s'est installée depuis l'indépendance des nations, celle de l'exploitation de l'homme noir par son propre frère noir au pouvoir. Une exploitation honteuse de la majorité des Noirs par une minorité de Noirs au pouvoir, croyant être rusée et intelligente. Enfin, j'accepte d'être candidat parce que j'ai un rêve, comme celui de tous les Congolais que vous êtes, de voir la RDC devenir une économie émergente, comme la Corée du Sud, qui était au même niveau que la RDC en 1960. Ce rêve est aussi possible parce que les performances économiques exceptionnelles réalisées par la RDC entre 2012-2016, quand j'étais Premier ministre, ont fait rêver le monde, ont fait rêver les Congolais. Et j'ai été invité à travers le monde pour expliquer les causes mythiques de ces performances. Voilà pourquoi ces rêves d'émergence, depuis lors, a disparu, depuis que je suis parti, comme un serpent de mer. Croyez-moi, messieurs les congressistes, les LGD, notre parti peut contribuer au rétablissement de ces rêves. Ces rêves de grandeur, chers participants, chers congressistes, ces rêves de grandeur est indispensable à tous les citoyens du monde. En effet, c'est le type de rêve des leaders est capable de mettre notre pays sur la trajectoire de l'émergence. C'est bien ce rêve qui a produit Patrice Emery Lumumba, dont les idées révolutionnaires et la passion de l'indépendance du continent et de l'Afrique ont fait vibrer les continents et le monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit Simon Kimbangu, dont la hauteur spirituelle et les croyances religieuses exceptionnelles sont connues mondialement. C'est bien ce rêve qui a produit Anaris Nengapeta, martyr de la pureté, dont l'attachement à l'intégrité jusqu'au sacrifice physique marquera jamais l'histoire du pays et du monde. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit tout récemment Denis Mukwege, prix Nobel, dont l'abnégation et les dons de soi au profit des femmes victimes de violences sexuelles ont été reconnus mondialement. C'est bien ces rêves de grandeur qui a produit aussi des grands scientifiques comme Manuel Kalenga, Bumbioka Mundibe, Marcel Liaoueboua. La notoriété due à leurs compétences reconnues et leur intégrité morale est allée au-delà des frontières nationales. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands musiciens comme Kabasele Tchabala, Grand Calais, Rochero Tagoulé, Jungu Wemba, Jodi Papa Wemba, dont la musique a fait danser le monde entier. C'est bien ce rêve de grandeur qui a produit des grands footballeurs de renommée internationale, voire mondiale, comme Kazadi Mwamba, Kalala Mukendi, les bombardiers, Daye Mutumura, dont les records de vie marqués en une phase de finale de la Coupe d'Aviation depuis 1974 n'a jamais été égalé jusqu'aujourd'hui. Mesdames et messieurs les congressistes, chers participants, ces rêves de grandeur, pour qu'ils deviennent une réalité, doit être porté par un parti politique comme les nôtres, les RGD, qui a une vision claire, des objectifs précis et ayant pour mission de mobiliser l'ensemble du peuple pour son destin commun et glorieux fondé sur l'accomplissement total de chaque individu. Ces rêves de grandeur doivent être fondés sur le changement, voire la rupture. Changement du paradigme social congolais actuel qui porte les germes propres du sous-développement et qui ne peut maintenir le pays qui est dans la pauvreté. Les LGD, par sa philosophie, son idéologie, son engagement, devra travailler pour l'émergence au sein de la population congolaise d'une nouvelle culture de vie fondée sur des valeurs au lieu de placer les antivaleurs qui emprisonnent la RDC dans la pauvreté. LGD. Leadership et gouvernance pour le développement. Votre parti politique pour le changement.